يالله 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 يا أخي قوم شفيع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم شفيع. Merci, cher ami. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président, le professeur Belkhadir, pour m'avoir invité à vous parler essentiellement d'un sujet très intéressant et qui est le pied diabétique, un enjeu économique et un drame social. Je le remercie aussi pour la qualité donc de l'organisation et pour l'accueil chaleureux de tous les membres participants à ce congrès. Donc, comme vous le savez, le pied diabétique, comme le diabète, est un problème de santé publique de par ses conséquences économiques et humaines, les hospitalisations prolongées, les soins et les chirurgies qui vont dépendre du type de lésion, le coût donc humain de l'amputation et essentiellement aussi de la mortalité. Donc au Maroc, on n'a pas donc de données épidémiologiques et on va s'intéresser essentiellement au coût direct du pied diabétique et essentiellement le coût médical. Et donc aussi un appel à la stratégie de soins préventifs et son rôle dans la réduction de ce coût de prise en charge du pied diabétique. Donc là, le pied diabétique, c'est un drame social et économique. En effet, le diabète est la première cause donc, des amputations donc, des membres inférieurs et 85% des amputations liées au diabète sont précédées d'une ulcération, une ulcération qui généralement est bénigne et superficielle, et étant donné donc le pied hypoesthésique et neuropathique, cette ulcération donc va traîner et donner naissance à une ostéite et une nécrose cutanée importante. Donc la guérison d'un ulcère du pied diabétique prend en moyenne 11 à 14 semaines. Chez nous, ça peut prendre des mois et même voire une année. Et donc le taux de récidive de lésion du pied chez un patient diabétique, il est très important puisque ce risque de récidive, il est de 50 à 70%. Et donc, il y a pratiquement plus de 1 million d'amputations par an secondaires au diabète. Et donc, le temps de défiler donc, cette slide, il y a eu pratiquement 2 amputations au niveau donc, mondial. Donc là, c'est des chiffres qui sont alarmants. Et donc, c'est un coût de prise en charge que vous devinez est très important, que ce soit le coût direct, le coût immatériel ou le coût indirect. Donc nous, on va s'intéresser essentiellement aux coûts médicaux, le coût de l'hospitalisation, la chirurgie, les examens cliniques, les médicaments antibactériens, matériel de soins, traitements topiques et dispositifs orthopédiques. Donc les soins ambulatoires, que ce soit à l'hôpital de jour ou la consultation. Concernant donc le coût direct non médicaux, le transport ainsi que le coût indirect qui sont très importants, mais on n'a pas donc une évaluation précise de ces coûts au niveau donc de notre prise en charge. Donc là, on va s'intéresser au coût direct de la prise en charge donc, du pied diabétique. Donc le coût direct va englober le coût des soins de la lésion, le coût de l'amputation et aussi donc le coût de la prévention. Donc là, aux États-Unis, donc une étude réalisée en 2012 donc, a évalué le coût de la prise en charge du pied diabétique et qui s'élève à peu près 245 milliards donc, de dollars, dont 176 sont liés au coût direct et 69 milliards de dollars sont liés au coût donc indirect, soit une augmentation de 41% par rapport aux chiffres qui ont été présentés en 2007. Et il a aussi été signalé que plus de 30% des dépenses liées aux complications du diabète sont secondaires à la prise en charge des plaies du pied diabétique. Et ces dépenses vont augmenter au fur et à mesure et en fonction donc du type de lésion. Donc, ils vont augmenter essentiellement et on verra donc des coûts qui sont plus élevés en cas d'atteinte osseuse et aussi donc en cas de gangrène et d'amputation du pied diabétique. Donc, en Europe, donc le coût direct, il est très important quand il y a donc une atteinte essentiellement artérielle, aussi donc quand il y a une atteinte osseuse, un abcès, une ostéomyélite et une ostéoarthrite, puisque ce coût va pratiquement doubler lorsqu'il y a donc ces atteintes profondes. Donc aux États-Unis où
Au Royaume-Uni, pratiquement, les dépenses pour les ulcérations et les amputations du pied sont aux alentours de 456 millions de dollars. Et au Nigeria, c'est 1 000 euros, sachant que le salaire moyen est d'environ 46 euros. Et donc, pour voir un petit peu le parcours de nos patients diabétiques, afin de pouvoir évaluer donc, le coût de la prise en charge et du pied diabétique. Donc, nos patients, ils arrivent par l'intermédiaire donc, des urgences. Ils sont soit hospitalisés, soit vus en ambulatoire. La consultation pluridisciplinaire est facilitée lorsqu'ils sont donc hospitalisés. Ils pourront être vus par les plasticiens, les traumatologues et les viscéralistes. En ambulatoire, donc les patients vont avoir donc différents rendez-vous au niveau donc des différentes spécialités. Une première évaluation pourrait être faite ou est faite au niveau donc de l'hôpital de jour, et en fonction de cette évaluation, il y aura soit une hospitalisation, soit un suivi régulier, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire à la consultation spécialisée pied diabétique. Et au cours du suivi, on va décider s'il y aura hospitalisation, s'il y aura donc de chirurgie indiquée, ou si de petits gestes de chirurgie seront réalisés au cours de cette hospitalisation. Un certain nombre de patients quand même vont être adressés en hôpital de zone. Donc là, pour évaluer le coût du pied diabétique, donc il n'y a pas vraiment d'étude nationale. Et donc là, je vais vous présenter rapidement le résultat d'une étude qui a été réalisée au sein du service et qui a été menée par le Dr Hallab et qui concerne le coût de la prise en charge globale du diabète. Donc pendant 3 mois, donc, on a évalué les dossiers de 103 patients diabétiques hospitalisés donc, au service, pris de façon donc, aléatoire. Et donc là, le coût, donc, on voit bien que le pied diabétique est un motif fréquent d'hospitalisation dans notre unité, après l'acidocétose et après donc, les déséquilibres glycémiques. Et le coût, il est pratiquement donc, de 12 579 dirhams par patient. C'est un coût donc, qui est sous-estimé, puisque c'est le coût des compresses, de l'insuline, de la prise en charge qui est essentiellement donc, de l'antibiothérapie et de quelques soins. Les actes médicaux n'ont pas été, et les consultations spécialisées n'ont pas été comptabilisées. Donc c'est un chiffre qui est donc sous-estimé. Excusez-moi. Donc c'est un chiffre qui est sous-estimé parce que le pied diabétique au service d'endocrinologie nécessite des hospitalisations qui sont vraiment prolongées à partir d'une lésion qui peut paraître superficielle, surtout lorsqu'il y a une ostéite sous-jacente. La guérison ou la consolidation va demander pratiquement plus de 6 mois. Dans 2 mois en hospitalisation, et lorsque par exemple c'est le cas d'un patient diabétique de type 1 qui est hospitalisé pour un mal perforant plantaire, on regarde donc du 5e métatarsien. Donc là, la guérison ou le rapprochement des berges du mal perforant plantaire a nécessité pratiquement 6 mois, dans 2 mois d'hospitalisation donc au service. Et donc là aussi, un mal perforant plantaire, donc avec une ostéite associée et une absédation, donc a nécessité pratiquement plus de 8 mois pour avoir donc une stabilisation donc du pied et une guérison donc de la lésion et de l'ostéite. Mais parfois, on peut s'acharner pendant 1 année à stabiliser et à traiter donc ces lésions du pied, et on finit donc par une amputation, surtout qu'il y a un retard diagnostique qui est très important et un retard donc de prise en charge de ces pieds diabétiques. Donc on a aussi évalué au service, donc un autre travail que je vais vous rapporter donc brièvement donc les résultats de ce travail qui a été réalisé au service et mené par Dr Mehdaoui. Donc c'est un travail qui a été fait pendant 4 années. On a évalué donc, on a essayé d'avoir un protocole de prise en charge des pieds diabétiques au service chez les patients hospitalisés, pratiquement 109 patients. Et chez ces patients, un traitement conservateur des infections du pied, de petites chirurgies ont été réalisées au lit du patient, une décharge efficace adaptée à notre contexte et une prévention secondaire avec une surveillance rapprochée ont été instaurées, ce qui a permis
permis une réduction donc, du taux d'amputation de 57% en 2008 à 14% en 2011. Et donc cette stratégie a permis donc de conserver donc le pied, une antibiothérapie adaptée selon un protocole bien établi au service et donc le respect strict de la décharge et aussi donc des consultations podologiques et le traitement conservateur. Donc on a quand même pris le risque de faire des gestes de microchirurgie, par exemple une excision d'un tendon donc nécrosé, ce qui a nécessité donc une guérison en 4 semaines, aussi donc des débridements osseux qui ont permis donc la stabilisation donc de la lésion en pratiquement moins de 2 mois. On a aussi insisté sur la momification, essentiellement pour les pieds ischémiques et infectés, pour éviter donc l'acte chirurgical, par un assèchement donc de la nécrose, par un antiseptique et de la fluorécéine, une décharge stricte et une antibiothérapie par voie générale, ce qui a permis la maîtrise du processus infectieux sur ce terrain ischémique et d'éviter donc ces amputations et donc une sorte d'amputation donc à minima. Et donc là, un pied qui est infecté avec la gangrène donc des 2 orteils. Et donc la momification va permettre donc pratiquement donc une cicatrisation sans qu'il y ait donc un geste chirurgical important et donc après pratiquement 6 semaines d'évolution. Donc la décharge est très importante, basée sur des chaussures et des orthèses, mais ces chaussures-là sont très coûteuses et donc très coûteuses dans notre contexte. Et donc là, on a donc il y a eu un développement artisanal local, un cordonnier donc qui a confectionné donc des chaussures adaptées aux pieds diabétiques. Et par exemple ici une décharge par sandale artisanale où donc là est découpée en regard du mal perforant plantaire, ce qui a permis une cicatrisation donc de la lésion en moins donc de 2 mois. Donc dans notre contexte, le coût de la prise en charge du pied diabétique, on devine qu'il est très important. Et ce coût, il est très élevé à cause donc là des consultations essentiellement tardives. On voit des lésions qui sont bien évoluées parce que c'est un pied qui est insensible et donc là il ne faut pas attendre la douleur pour rechercher la lésion. Il y a plusieurs intervenants, il y a donc les guérisseurs, il y a aussi donc les médecins, il y a un circuit hospitalier donc qui est compliqué. Et les conséquences, c'est pratiquement, on est devant un pied où on va décider soit qu'il y ait amputation ou non, des séjours d'hospitalisation qui sont très longs, de 4 semaines à 4 mois, une prise en charge multidisciplinaire avec une chirurgie, des soins locaux et une exploration donc biologique et autres compliquées. Et donc là, le résultat, c'est quand même un pied avec un trouble statique et un risque de récidive qui est très important. Et on voit un petit peu le délai de consultation donc, au CHU qui va de 3 à 60 jours. Et on voit un petit peu ici que 16% donc des patients ont appliqué des plantes et ont eu recours aux guérisseurs avant donc de consulter un médecin. Donc voilà le type de lésions qu'on voit donc, généralement. C'est des lésions où on voit toutes les couleurs. Voilà, donc les lésions tendineuses, musculaires, cutanées et aussi donc des colorants donc naturels qui ont été appliqués donc par la patiente. Et donc là, c'est un motif de retard donc, de consultation et de retard de prise en charge. La même chose ici, donc la nécrose bactérienne qui a conduit donc à une amputation donc, du gros orteil. Voilà, et donc là, l'insensibilité du pied est importante et a un rôle très important dans l'augmentation du coût et aussi dans le retard diagnostique. Donc là, le pied, c'est un patient donc, qui présente une neuropathie donc, hypoesthésique. Il n'y a pas donc de lésion, il y a une inflammation. Et donc là, le patient n'a consulté que lorsqu'il y a eu donc, une perte de substance importante et lorsqu'il y a une altération donc, essentiellement de l'état général, puisqu'il y a une infiltration de la jambe et de la cuisse, ce qui a conduit voilà, à donc, des gestes très importants et une nécrose qui est, désolée donc, pour la photo, et une nécrose qui est très profonde. Donc chez ces patients qui présentent des lésions du pied et qui ont été déclarées donc guéries. Où là, je vais vous présenter essentiellement donc, le résultat d'une étude sur les lésions les plus graves, les fasciites nécrosantes chez nos patients, donc, et une évaluation pendant 1 année chez 14 patients et un travail qui a été publié au niveau de la revue Médecine des maladies métaboliques. Et là, on a repris pratiquement les lésions du pied et il y a eu pratiquement 7 patients qui ont présenté une fasciite nécrosante. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tous les patients sont de sexe masculin et donc une attention particulière
une attention particulière doit être réalisée vis-à-vis donc des patients de sexe masculin quand ils présentent des lésions donc du pied, même des ulcérations donc mineures. La chirurgie septique règle un certain nombre de problèmes et peut conduire à la cicatrisation donc de la lésion du pied. Elle est trop mutilante et le résultat donc c'est un trouble statique qui est à l'origine et qui peut entraîner donc un mal perforant plantaire. Donc l'exemple c'est chez cette patiente donc qui a été donc amputée des 2 derniers orteils, mais 1 an après il y a eu donc apparition d'un mal perforant plantaire. Et donc pour évaluer la fréquence et les facteurs favorisant les récidives des ulcères de pied, donc là un travail qui a été publié dans la revue, dans les annales d'endocrinologie, qui a été réalisé au service et mené par le docteur Diori. L'idée c'est de voir les patients, de contacter les patients qui ont présenté une lésion du pied, et voir 2 ans après la guérison donc de la lésion, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu donc une récidive ou non. Et donc 89 patients ont été contactés, 42 patients, soit à peu près 46%, ont présenté donc une récidive de lésion du pied. Et donc là, pratiquement, dans un délai moyen de récidive, il est de 5 à 16 mois, avec une moyenne donc de 18 mois. Et on voit ici que, comparé au groupe de patients qui n'ont pas présenté de récidive, là, le sexe masculin est un facteur de risque important donc de récidive, ainsi que la présence d'une neuropathie ou d'une artériopathie donc des membres inférieurs. Donc un patient donc qui a été traité pour une lésion du pied, le risque de récidive il est très important, pratiquement de 46% dans notre série dans les 2 années qui suivent donc la guérison de la lésion, et il y a aussi un risque d'amputation ou de réamputation de 23,8%, pratiquement de 23,8% comparé donc à d'autres séries où le risque il est de 14, 39, 49% après donc 5 années après donc la première lésion. Donc le coût de la prévention est aussi important et plusieurs études ont montré qu'une approche méthodique multidisciplinaire peut réduire l'incidence des ulcérations du pied, des infections et donc des amputations. Ces stratégies préventives, elle est basée essentiellement sur l'éducation thérapeutique, le dépistage des lésions à risque et des pieds à risque, le traitement et la stratégie thérapeutique adaptée et un traitement aussi donc conservateur. Donc le dépistage va être fait selon la gradation du risque. Il peut s'agir d'une consultation de 1 fois pratiquement par an, un examen et un dépistage annuel d'1 fois par an pour le grade 0, à un dépistage ou plutôt un examen spécialisé du pied tous les 2 mois. Donc c'est des examens qui sont faciles et qui permettent d'éviter, et qui sont très sensibles et qui permettent d'éviter la présence, donc l'apparition donc des lésions, et qui permet aussi d'éviter donc les amputations. Donc chez un groupe de patients, une centaine de patients donc pardon? D'accord. Donc voilà, au service d'endocrinologie, on a fait donc une évaluation podoscopique chez des patients indemnes donc de lésions du pied, et on a constaté qu'un bon nombre de pourcentages de ces patients présentent des pieds mal formés, présentent une neuropathie périphérique et présentent aussi une neuropathie profonde. Donc l'éducation est importante, surtout que le facteur déclenchant est un facteur qui est mineur, c'est un traumatisme qui est mineur, et l'éducation doit être adaptée à notre contexte. Là, on met dans un box les produits qui doivent être évités et les instruments qui doivent être évités d'être utilisés donc par le patient. Dans l'éducation, on utilise aussi les conversations sur le diabète dans la prise en charge du pied diabétique. Et donc je passe les soins de pédicure aussi importants. Et donc là, la baisse du coût du pied diabétique dans notre contexte passe essentiellement par une éducation donc spécifique et un dépistage donc des lésions du pied diabétique qui va permettre d'éviter les fasciites nécrosantes, d'éviter l'amputation et d'éviter des ulcérations qui vont traîner et qui vont donc demander des hospitalisations de longue durée et un acharnement thérapeutique. Je vous remercie.